saluer, donc on va continuer de dérouler notre thème. Moi, c'est ce que je vous avais dit la dernière fois. Ce que j'aimerais, c'est surtout m'appuyer sur la Bible et de voir ce que dit la Bible en fait. Alors la Bible, elle ne traite pas de la déconnexion par rapport à des écrans qui n'existaient pas. Par contre, elle parle d'un sujet, c'est de la connexion. Parce qu'au fond, parler de déconnexion, ça n'a aucun sens si on ne sait pas pourquoi on doit se connecter, ou on devrait se déconnecter, ou on devrait chercher à se déconnecter. En fait, la question, c'est savoir s'il y a une connexion qui est, entre guillemets, plus riche qu'une autre. Parce qu'en réalité, quand vous regardez un écran, vous vous connectez, évidemment, et vous vous connectez à quoi et pourquoi. Et donc moi, j'aimerais partir simplement du constat. Alors, Eric en a un petit peu parlé, mais il y aurait beaucoup de... Je ne sais pas, peut-être que dans vos vies, vous ne sentez pas ce problème-là, mais vu le nombre de bouquins qui existent sur la déconnexion des écrans, j'ai discuté avec un père de famille qui avait des ados, il me disait, mais quelle merde ces écrans, parce qu'en fait, il passe son temps à dire à son ado d'arrêter de regarder son écran. Il me disait, ben, nous au moins, on n'a pas eu ça dans notre adolescence, et je crois que c'était pas plus mal. Et donc on voit bien que c'est quelque chose de très utile. Moi j'ai un téléphone, toujours dans ma poche, je gère toute ma vie avec ça, mon emploi du temps, mes mails, mes SMS, mes je sais pas quoi, etc. etc. Même de regarder, ce que disait tout à l'heure Eric, même de regarder simplement les nouvelles, enfin de lire des articles de journaux, même des choses intéressantes. Et on voit bien que, enfin moi j'ai découvert Twitter, je ne connaissais pas, donc je ne tweete pas, parce que j'ose pas. Vu ce qu'on prend en retour, je me dis, oula, je suis un peu lâche, je reste un peu caché, mais par contre je lis. Et je vois bien que je peux passer, si je commence à lire, alors vous voyez ce que c'est Twitter, hein, c'est des petits messages de 140 caractères, alors il y a des liens ensuite qui vous... Et donc c'est assez intéressant parce qu'en fait, très rapidement, vous avez, quand vous suivez des gens, en plus c'est vous qui décidez qui vous suivez, donc c'est pas mal en fait, parce que vous pouvez déjà sélectionner. Et en fait, rapidement, vous savez ce qui se passe, quoi. Très rapidement. Et notamment, en fonction de qui vous suivez, ben, vous pouvez rapidement avoir... Bon, je ne vous fais pas la retape, hein, mais voilà. Et donc, c'est très utile. En fait, c'est très utile. Et encore une fois, moi, je ne sais pas comment je ferais. Et en plus, c'est beau. Voilà, il est cassé. Mais en fait, c'est parfois beau. Vous savez, c'est assez sympa d'avoir un beau téléphone. Je sais pas, j'ai pas d'enfants, mais je pense que vos enfants, ils aimeraient bien avoir un beau téléphone. Plus beau que celui qu'ils ont, forcément. Plus puissant, etc. Donc c'est un peu une course aussi à l'échalote. Et donc, mais c'est aussi accaparant. Il y a un livre que je vous conseille de lire, qui est un petit livre tout simple, qui a écrit un prêtre, justement en écoutant ce que lui disaient ses paroissiens. Il a écrit un petit bouquin qui s'appelle « Il nous bouffe ». Je trouve que l'expression est intéressante, parce que « il nous bouffe », c'est « il nous mange », quoi. Il mange notre temps, il mange notre attention, etc. Donc on voit bien que c'est un outil qui est très utile, mais qui en même temps peut nous bouffer. Et donc c'est comme beaucoup de choses, mais en particulier pour ces choses-là, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui n'est ni mauvais ni bon. En fait, un outil matériel, d'accord, c'est ni mauvais ni bon. C'est pas la question en fait. Par contre, la question c'est qu'est-ce que je vais pouvoir en faire? C'est toujours comme ça. Un outil, c'est toujours le fruit de la science de l'homme, donc de ce point de vue-là, il est bon. Et en même temps, de l'usage que je vais en faire, eh bien, il peut être dangereux pour moi ou pour les autres. Inutile, encore une fois, de faire un dessin, vous voyez bien le truc. Donc en fait, la question c'est, qu'est-ce que je vais pouvoir faire, ou comment est-ce que je vais comment je vais garder la maîtrise de cet objet? Parce qu'en fait, la vraie question, vous cherchez tous à être libre. La question qui se pose, c'est suis-je libre par rapport à mon téléphone? Est-ce que je suis libre? Eric a fait l'expérience de se couper pendant 10 jours. En fait, on a tous fait là, tous les gens là, c'est un peu ridicule ce collier, mais on a fait l'expérience, comme on voulait vous parler de déconnexion, on s'est dit on va essayer de se déconnecter. Je ne suis pas arrivé. Franchement, par exemple, avec ce genre de téléphone, donc je vous ai dit que j'aime bien regarder Twitter, mais j'aime bien aussi regarder des vidéos YouTube. J'aime bien le rugby, donc j'aime bien regarder des résumés de rugby ou des matchs de rugby. J'aime bien aussi regarder des vidéos d'avion,
enfin bref, je ne vais pas vous donner toute ma vie, mais en gros, et je peux y passer, franchement, sur YouTube, je peux y passer des heures. Vraiment des heures. Et bien je n'y suis pas arrivé. Alors ça ne m'a pas déprimé pour autant, mais je vois que je n'y suis pas arrivé. Et en écoutant tout à l'heure, parce qu'on a fait un tour de table, et en écoutant tout à l'heure, je me suis dit, il faut vraiment que je m'y remette. Et notamment pour la qualité du sommeil. Moi j'aimerais bien écouter justement le petit témoignage d'Emmanuel, qui nous a donné un petit témoignage tout à l'heure que j'ai trouvé très intéressant, et j'aimerais qu'il nous le partage. Donc lui il a fait une expérience toute simple, et notamment, il va vous le dire. Alors bonjour à tous, moi c'est très simple. Donc oui, comme disait Luc, nous on était les cobayes cette semaine pour voir qu'est-ce qu'on pouvait faire comme expérience de déconnexion. Et moi ce qui m'est venu à l'esprit c'est de ne pas laisser mon téléphone rentrer dans ma chambre le soir. Je me suis dit, le tout petit pas que je peux faire, c'est donc il y a des marches pour rentrer dans notre chambre, chez nous, tu poses ton téléphone sur la petite table avant de monter et tu montes dans la chambre sans ton téléphone. D'abord, ça permet de faire un acte de foi sur tout ce qui reste à faire en disant, en fait, Seigneur, je te le remets. Voilà, ça permet d'arrêter la spirale du faire dans laquelle moi je suis toujours en train de faire des trucs pour prioriser l'être, pour être avec ma femme justement. Ça permet de prendre un livre, ça permet de me réveiller aussi d'abord avec un signe de croix et puis pas en consultant mon téléphone. Alors, mon téléphone il fait réveil, mais comme il sonne suffisamment fort, je pense qu'en le mettant, l'expérience que j'ai faite c'est que même sans acheter de réveil, ce que j'aurais pu faire aussi, une fois j'en avais acheté un sur Amazon, en Chine, il m'est arrivé quoi. Donc j'ai toujours pas de réveil, mais en laissant mon téléphone à l'extérieur de ma chambre, de notre chambre, ça me réveille quand même. Voilà, j'ai réussi 3 soirs sur 7. Donc voilà, la marge. Mais voilà, c'est un tout petit pas que j'ai essayé de faire pour avancer dans la déconnexion, pour me reconnecter à l'être et arrêter d'être sur cette tablette à faire des trucs. Alors je vous ai dit, j'aimerais partir de la Bible. Alors je vais vous parler d'un épisode dans la Bible qui est très instructif, mais qui n'est pas toujours très plaisant, au sens où je vais directement aller à un passage que vous connaissez peut-être. Alors, n'y voyez pas, ce n'est pas parce que je passe de l'écran ou du téléphone au diable que j'associe le téléphone au diable. D'accord ? Je vous ai dit, un objet, c'est ni mauvais ni bon. Donc le téléphone n'est pas diabolique. Parce qu'on ne sait jamais, j'aimerais surtout pas que vous repartiez avec cette idée-là. Mais, donc Jésus, il n'a pas d'écran. D'accord ? Il n'a pas ce problème-là. Il a d'autres problèmes, mais il n'a pas ce problème-là. Et notamment, il y a un passage, au tout début, Jésus, il a 30 ans, on sait qu'il a passé 30 ans dans un village qui s'appelle Nazareth, on n'a jamais entendu parler de lui. Et puis un jour, il est sorti de ce village et il est allé voir un type qui s'appelle Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste, c'était un juif d'Israël, et il plongeait, il baptisait, comme on dit, plonger, ça veut dire, en grec, c'est baptiser, il plongeait les personnes qui venaient le voir dans la rivière du Jourdain, qui est une petite rivière à côté d'Israël, qui longe Israël, l'État d'Israël, pas le pays d'Israël. Et beaucoup de gens venaient le voir, un peu pour, vous savez, parfois on sent le besoin parfois de repartir. C'est comme le Nouvel An. Au Nouvel An, on veut repartir, on prend des bonnes résolutions, qu'on tient une semaine, mais on en reprend tous les ans, etc. Bon, eux, c'était un peu ça, sauf qu'ils associaient cette résolution avec le fait d'être plongé dans l'eau. C'est très symbolique, le plongeon dans l'eau, parce qu'en fait, c'est un symbole de mort. Si je reste dans l'eau, je meurs, mais aussi de purification. D'accord ? Et donc, il y avait vraiment cet acte-là d'être plongé. Et Jésus va voir Jean-Baptiste et fait cet acte-là. Et donc, Jean-Baptiste le plonge et le ressort de l'eau. Bon, Jésus n'a pas vraiment besoin de repartir, mais enfin bon, qu'importe, on ne va pas s'attarder là-dessus. Mais surtout, il nous est dit juste après qu'il va au désert et qu'il rencontre un personnage qui est très mystérieux, dont la Bible parle très peu. D'accord ? La Bible, elle parle très peu du diable, qui est un esprit mauvais, et je n'ai pas le temps de trop en parler, mais c'est surtout ce dont j'aimerais vous parler, c'est du dialogue qu'il va y avoir entre Jésus et ce diable.
Parce que Jésus va, en fait, ce qu'on appelle, alors, dans la tradition de la Bible, dans la Bible, on dit qu'on parle d'une tentation. J'ai marqué tentation ou inspiration. En gros, dans votre tête, il y a des bonnes idées et des mauvaises idées. Il y a des bonnes pensées et des mauvaises pensées. Il y a des bonnes pensées qui vous attirent vers le bien, et il y a des mauvaises pensées qui vous attirent vers, entre guillemets, le mal. Une bonne pensée dans la Bible, c'est une inspiration. Ça vient de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, il vous inspire. Ça veut dire quoi quand il vous inspire? Ça veut dire que, et c'est ça le bien que cherche à faire l'Esprit de Dieu, c'est à faire en sorte que vous soyez plus vous-même. D'accord? Le bien, c'est comment, en fait, le bien, c'est comment correspondre à qui je suis vraiment. Tout à l'heure, Emmanuel a parlé de connexion à l'être, c'est-à-dire à qui je suis. Ça, c'est l'inspiration. Ça vient de Dieu. Parce que Dieu veut votre bonheur. Et votre bonheur, ça passe par votre épanouissement personnel. Et ça, c'est très important. Et vous avez malheureusement parfois des mauvaises pensées. Et vous le savez très bien, vous qui avez des enfants, qui êtes des éducateurs, vous voyez bien que vos enfants parfois ont des bonnes pensées ou des mauvaises pensées. Que les bonnes pensées les attirent vers le bien, et que les mauvaises pensées leur font plutôt faire des bêtises. En fait, on ne grandit pas tellement de ce point de vue-là, parce que nous aussi, nous avons ce combat en nous, entre guillemets, ce combat entre des bonnes et des mauvaises pensées. Et une mauvaise pensée, dans la Bible, ça s'appelle une tentation. Être tenté. Et alors, il y a Jésus rencontre donc ce diable au désert, et il y a une première tentation. Et je vous la lis. Elle est là d'ailleurs, vous pouvez la lire avec moi. Donc là, c'est la première tentation. Donc c'est la première suggestion mauvaise que le diable fait à Jésus. Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain. Alors, ça peut vous paraître un peu mystérieux, parce qu'en fait, qu'est-ce que c'est que cette tentation? Je vais malheureusement devoir être très court, mais en gros, le diable dit à Jésus, puisque tu es Dieu, t'emmerde pas à être un homme. Parce qu'en fait, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. Ben oui, parce que si Jésus est Dieu, facile, il est le Créateur. Facile, alors il a passé, oui pardon, excusez-moi, je donne le contexte quand même, Jésus vient de passer 40 jours au désert sans manger. Donc il a vraiment faim. D'accord, c'est ce qu'on appelle une tentation. C'est-à-dire que la tentation, elle vient quand vous êtes un peu fatigué. La tentation, elle vient quand vous êtes un peu fragilisé. Là, Jésus est très fragilisé sur la bouffe. Et donc le diable arrive et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, en d'autres termes, il le flatte, tu es vraiment un type bien. En fait, tu es tellement un type bien que tu es au-dessus des hommes, parce que tu n'es pas vraiment un homme, parce que tu es aussi Dieu. Et donc, fais-le Dieu, quoi. Fais-le Dieu, ordonne à ces pierres de devenir du pain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, le démon dit à Jésus, t'emmerde pas à devenir un homme, parce que être un homme, c'est nul. Parce que être un homme, c'est obligé de récolter du blé, de moudre le blé, de faire une farine, de mettre de l'eau et de cuire du pain. Vous voyez combien c'est quand même beaucoup plus compliqué qu'en un claquement de doigts de faire d'une pierre un pain. Ça, c'est notre condition humaine. Notre condition humaine, elle est faite de temps, de labeur, comme on dit, de travail, de difficultés qu'il faut surmonter. Et je dis ça parce qu'en fait, on a tous, entre guillemets, cette tentation de chercher une vie facile pour une vie facile. C'est-à-dire de croire que, je ne sais pas comment dire les choses, mais de croire que le bonheur serait de ne plus vivre avec les conditions d'être un homme. Je ne sais pas si vous comprenez. Non, vous ne comprenez pas. Bon. C'est comme si ce soir, je ne sais pas moi, vous devez ranger la maison, faire le repas, préparer le dîner, s'occuper des enfants, je ne sais quoi d'autre, et vous vous dites ça me fait vraiment saouler, si j'appelais Uber Eats. Vous savez qu'il y a des articles qui sont sortis après le confinement qui nous traitent de paresseux. Parce qu'on est devenu une société de paresseux, parce qu'en fait, sans bouger les fesses de notre canapé, on commande de la bouffe, on commande un film sans bouger notre
canapé. C'est unique dans l'histoire de l'humanité. Hein. Avant, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, pour la plupart, hein, ils sortent pour bouffer, il fallait qu'ils aillent planter des poireaux, des choux, des machins, et qu'ils attendent que ça pousse. Et donc on est rentré un peu dans une société de l'immédiateté. Immédiate, c'est tout d'un coup, clac, clac, on doit. Donc en fait, on finit par se prendre pour des dieux. Mais des mauvais dieux, c'est-à-dire des dieux qui croient qu'en un claquement de doigts, on obtient tout. Qu'il y a un type qui va nous apporter le repas tout fait. Et en fait, c'est possible. Alors ça coûte un peu d'argent, mais en fait, c'est possible. Et ça, c'est permis par les écrans. Et c'est ça qui est intéressant. En fait, ce que j'aimerais vous faire, ce sur quoi j'aimerais vous faire réfléchir, c'est quel est mon rapport à la vie? Quel est mon rapport aux difficultés de la vie? Je ne dis pas qu'il faut chercher les difficultés pour les difficultés, mais quel est mon rapport parfois au temps, au fait de patienter? En fait, avec un téléphone, c'est incroyable. Emmanuel a cité tout à l'heure Amazon, mais Amazon, moi j'ai un abonnement Prime, je ne devrais peut-être pas le dire, mais c'est péché. Mais en une journée, j'ai des lampes de jardin. C'est délirant, hein? C'est délirant. Donc, en fait, pour moi, c'est vraiment cette question-là. C'est-à-dire, quel est ton rapport au temps? Quel est ton rapport à la nature? Quel est ton rapport à ce qui n'est pas automatique? Parce qu'en fait, la vie, ce n'est pas quelque chose qui vient comme ça. Vous le voyez tout à fait, par exemple, si je prends l'exemple de l'éducation de vos enfants. L'éducation de vos enfants, ça ne se passe pas comme ça. Il faut du temps. Il faut reprendre, etc., etc. Bon, j'avance, mais j'espère que je ne vous ai pas trop perdu. Oui. Alors, dans la Bible, il y a une chose qui est très importante et qui dit... Enfin, il y a un message en fait qui est très important qui dit, mais ça je pense que je vous apprends rien, qui dit que le moteur de mon épanouissement, c'est l'amour. Après, la question de savoir c'est ce que c'est que l'amour. Alors, je vais vous donner 3 citations au sujet de l'amour dans la Bible. La Bible donne une définition de Dieu, une seule. C'est la seule. Qui est Dieu? La Bible répond, Dieu est amour. Point. Alors ensuite, elle va parler de beaucoup de choses sur ce Dieu d'amour, mais elle va le dire, Dieu est amour. La deuxième chose, c'est ce que dit l'apôtre Paul, il dit, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Très intéressant. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Par exemple, je donne un exemple concret, pourquoi est-ce qu'on aime bien la fête de Noël? Est-ce que vous aimez bien la fête de Noël parce que vous recevez des cadeaux, ou est-ce que vous aimez la fête de Noël parce que vous donnez des cadeaux? En fait, je pense que la joie de Noël, elle vient non pas du fait qu'on reçoit des cadeaux, mais parce qu'on fait des cadeaux aux autres et qu'on pense aux autres. Vous voulez être heureux? Rendez un service, quel qu'il soit. Et ça, c'est une expérience que tous nous pouvons faire, que tous vous avez fait, que tous vous pouvez faire demain, aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le fait que de donner gratuitement, de rendre un service gratuit, ça donne de la joie. Même si l'autre ne vous dit pas merci. Si l'autre vous dit merci, c'est encore mieux, si je puis dire. Mais parfois, rien que le fait de rendre ce petit service, ça donne de la joie. Et justement, Paul dit aussi cette phrase très belle, il dit « Dieu aime ceux qui donnent avec joie ». Parce que parfois, je peux me forcer à rendre un service, et de certaine manière, Paul vous dirait, alors dans ce cas-là, ne rends pas service. Pose-toi la question du pourquoi tu veux rendre service. Est-ce que tu le fais avec joie ou est-ce que tu le fais avec la contrainte? C'est très beau de rendre service, mais fais-le avec joie. J'avance. Alors, je vous ai dit que Dieu était amour. Nous, chacun d'entre nous, nous sommes créés à l'image de Dieu. Ça, c'est ce que je vous ai dit la dernière fois, au mois de septembre. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Je vous ai dit, en fait, nous sommes créés à l'image de Dieu. C'est le premier récit de la création de l'homme, et qui dit, finalement, chaque homme, chaque femme est créé pour l'amour, pour aimer. Et si nous sommes créés pour aimer, ça veut dire que nous avons du bonheur à aimer. Et vous le savez très bien, je ne vais pas vous... Enfin, voilà, vous le savez très bien, c'est le simple fait d'être aimé, savoir que quelqu'un nous aime, ou nous-mêmes donner de l'amour à quelqu'un, eh bien, nous rend profondément
heureux. Et donc j'en viens à cela, c'est que le bonheur, chers amis, et ça vous le savez, mais je le redis, le bonheur, il est dans la relation. Le bonheur, il est dans la relation. Et avoir des relations avec les autres, des relations de qualité, eh bien ça se travaille. Ça se cultive. Ce n'est pas spontané, ce n'est pas automatique. Et voilà, et je pense que si vous vivez en famille, vous le savez bien, cultiver une relation de qualité avec mon conjoint, cultiver une relation de qualité avec mon enfant, eh bien ça se travaille. Parfois ça se passe mal, parfois ça se passe bien, et parfois il faut que je fasse des efforts, et parfois il faut que je relise ce qui s'est passé pour, entre guillemets, améliorer cette relation. On avance. Alors, comme je vous le disais, j'aimerais lire la Bible et j'aimerais vous citer un autre passage de la Bible. Donc, je suis toujours, vous savez, comme je vous ai dit que nous sommes créés à l'image de Dieu, c'était les premiers chapitres de la Genèse. Et vous avez le 3e chapitre de la Genèse qui parle d'un premier péché. Je ne vais pas revenir là-dessus, mais le péché d'Adam, ce qu'on appelle le péché d'Adam et Ève. Alors, c'est encore une fois ce que je vous ai dit la dernière fois, d'accord? Personne n'était là pour le voir. En fait, c'est un récit, c'est une histoire. Mais une histoire qui dit des choses très profondes. Et il y a dans le 3e chapitre, justement, une autre rencontre entre Adam et Ève et ce fameux diable. Alors, c'est quasiment les 2 passages où il est dans la Bible. C'est quasiment les 2 seuls passages. Vous allez vraiment finir par penser que vraiment les écrans, c'est du diable. Enfin, ils entendirent la voix du Seigneur Dieu. Alors, Adam et Ève viennent de commettre un acte qui n'était pas vraiment prévu par Dieu. C'est de manger du fruit, d'accord? Et je passe, je pense que vous connaissez un peu l'histoire quand même. Et en fait, ça, c'est juste après. Donc Adam et Ève viennent de manger ce fruit. Ils sont un peu morveux quand même d'avoir mangé ce fruit. Et donc, voilà ce qui va se passer. Ils entendirent la voix du Seigneur Dieu qui se promenait dans le jardin à la brise du jour. Ça fait vraiment penser à un bébé, vous savez, qui sort dans son jardin avec une roseraie, des animaux, un potager, etc. Tout est magnifique, etc. À la brise du jour, il y a un petit côté un peu poétique. Et ils entendirent la voix. En fait, ce qui est très important ici, c'est que Dieu parle. En fait, Dieu parle. Et l'homme peut entendre la voix de Dieu. Et alors, ce qui va se passer, c'est un peu catastrophique en réalité. L'homme et sa femme allèrent se cacher au regard du Seigneur Dieu parmi les arbres du jardin. Le Seigneur Dieu appela l'homme et lui dit « Où es-tu donc » Il répondit « J'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai pris peur parce que je suis nu et je me suis caché. » L'expression « je suis nu », ça désigne simplement une espèce de pudeur, enfin, je ne vais pas y revenir dessus. Le terme important, c'est ce que je vous ai mis, c'est le mot « peur ». En fait, ce qui est catastrophique dans ce jardin, ce qui s'est passé, c'est que l'homme et la femme ont fini par avoir peur de Dieu. Et ça, c'est dramatique. En fait, malheureusement, pourquoi est-ce que parfois la relation elle est difficile? Et pourquoi est-ce que la relation elle est difficile avec Dieu, notamment? Parce que bien souvent, nous avons peur de Dieu. En fait, parfois, nous n'osons pas croire, vous n'osez pas croire, parce que peut-être qu'au fond de vous, il y a comme une peur de ce que Dieu va vous dire. Et il y a une espèce de résistance d'entrer en relation avec Dieu, malheureusement par peur. Et bien sûr, cette peur, elle va évidemment se propager, y compris dans les relations entre nous, entre vous. Au sein des familles, vous pouvez avoir peur de votre conjoint, peur de lui dire quelque chose, peur de ne pas lui faire plaisir. Des relations entre parents-enfants qui sont marquées par la peur, des relations avec des inconnus. J'ai peur de lui parce que je ne le connais pas. Vous voyez comment, malheureusement, cette peur, la peur va comme polluer la relation entre l'homme et Dieu et les relations entre les hommes. J'avance. Et donc, le travail de Dieu en vous, c'est de vous reconnecter à vous-même, à la nature, à vous-même, aux autres et à Dieu, et donc de vous aider à vaincre, éventuellement, parfois, cette peur qui habite nos cœurs.
Et moi, ce dont j'aimerais vous parler très rapidement maintenant, c'est qu'au fond, un des beaux cadeaux à vous faire, c'est de vous connecter à Dieu. Si les écrans, en fait, nous prennent du temps, ils vous prennent du temps sur votre relation, sur le temps que vous pouvez donner aux autres. Ils vous prennent deux choses, les écrans, parfois, quand on tombe un peu dans les écrans, si je puis dire, quand on est bouffé par un écran. Premièrement, ils vous prennent du temps. Et ce temps, en fait, entre guillemets, il est pris sur d'autres temps pour d'autres personnes. Votre conjoint, vos enfants, vos parents, je ne sais qui d'autre. Parce qu'en fait, une journée, ça dure 24 heures. Vous savez, quel est le plus beau cadeau que vous pouvez faire à une personne? C'est de lui donner du temps. Parce que le temps, c'est quelque chose qu'on ne pourra jamais récupérer. Donner de l'argent, donner 100 euros, donner 100 euros de votre compte en banque, en fait, vous pouvez refaire de l'argent. Un compte en banque, ça va, ça vient. L'argent, ça va, ça vient. Ça va mieux quand ça vient. Bien d'accord. Enfin, ça va, ça vient. Le temps, ça ne fait que s'écouler. Le temps part. Donc la vraie question, c'est, une des vraies questions de votre vie, profonde, c'est qu'est-ce que je fais de mon temps? Eh bien, parfois, vous pouvez avoir l'impression, un peu malheureuse, que votre temps a été, entre guillemets, volé par votre écran, par vos écrans. Et donc ce temps, en fait, il faut pouvoir en économiser, si je peux dire, pour en garder pour les autres. Bon, ça, je pense que vous le savez. Et en particulier pour Dieu. En particulier pour Dieu. Et c'est ça que j'aimerais en fait vous partager ce soir, c'est n'ayez pas peur de Dieu, osez vous connecter à lui, osez lui donner du temps. Alors pourquoi écouter Dieu? Parce qu'en fait, Dieu c'est Dieu d'abord. C'est pas n'importe qui. Dieu ne vous parlera pas comme je vous parle, c'est sûr, mais peut-être qu'il vous parle à travers les paroles que je vous dis maintenant. Peut-être qu'il y a des paroles qui vont vous toucher. Peut-être qu'il y a des attitudes dans cet après-midi qui vont vous toucher. Eh bien, peut-être que c'est Dieu qui vous parle. Et Dieu, il vous encourage parce qu'il vous aime. Dieu, il vous prévient parfois des erreurs que vous pourriez faire, justement parce que j'appelle l'inspiration, parce que la Bible appelle l'inspiration. Et surtout, il vous donne de réaliser qui vous êtes. Et vous voyez, une des conséquences du péché d'Adam et Ève, c'est la peur de Dieu, la peur que Dieu ne veuille pas que je sois heureux. Comme si Dieu voulait m'exploiter. Eh bien, si Dieu vous aime, je peux vous assurer une chose, et je peux vous assurer de toute ma vie, de toute ma certitude, c'est que Dieu veut une chose pour vous, c'est que vous soyez profondément heureux, et profondément que vous soyez qui vous êtes. Dieu n'est pas en concurrence avec vous. Dieu est pour vous. Et c'est ça le grand mystère de la création. C'est un Dieu qui crée gratuitement des gens, sans vouloir les utiliser. Sans vouloir, parfois, je ne sais pas comment dire, voilà, sans vouloir vous utiliser. Dieu n'a pas de projet négatif pour vous. Aucun. Au contraire. Se connecter à Dieu, je peux vous assurer une chose, c'est que si vous vous connectez à Dieu dans la prière, vous serez profondément heureux. Voilà. Alors on a souvent trois blocages, mais je vais aller vite. L'orgueil, la peur, l'amertume, j'en ai un peu parlé. Et avançons, parce que je n'ai pas tellement de temps. Et donc, donnez du temps à Dieu. Oui, déconnectez-vous, mais connectez-vous à Dieu. Donnez-lui du temps. Planifiez un temps pour Dieu. Ça peut être 5 minutes par jour, par exemple. Je vais donner ce temps à Dieu. Donc, je vais m'arrêter, je vais me mettre dans ma chambre. Je vais commencer par un signe de croix, je vais terminer par un signe de croix. Je vais éliminer les distractions. Je vais essayer de laisser en dehors de ma tête ou de laisser en dehors de ma chambre tout ce qui peut préoccuper. C'est ce que disait tout à l'heure Emmanuel. Le fait de laisser son téléphone, en fait, c'était aussi laisser ses préoccupations professionnelles ou familiales. Et puis ouvrez la Bible, parce que la Bible, c'est un trésor. Peut-être le Nouveau Testament, peut-être une Bible. Vous pouvez l'ouvrir au hasard. Vous pouvez reprendre un évangile. Vous pouvez reprendre un texte que vous aimez bien. Voilà. Et laissez Dieu vous parler par la lecture de la Bible. J'ai terminé.